Donc ça, c'est très important de le comprendre parce que si on reste focalisé ici, là, eh ben, on peut mettre 3 tonnes, on peut prendre 3 tonnes d'oméga 3, prendre des compléments de vitamine D, prendre des lotions, des crèmes, à tout va, on peut s'appliquer des tonnes dessus. Tant que ces postes de travail-là sont dysfonctionnels, le problème reviendra toujours. Bienvenue dans cette vidéo où on va traiter du sujet de l'acné et de l'eczéma. Pour moi, l'acné, l'eczéma ainsi que les troubles chroniques de la peau ne sont en réalité que des problèmes de traitement et d'élimination de déchets. Rappelons-nous une chose, c'est que toutes les maladies qui existent ne sont le fruit que de deux causes sous-jacentes. Un, la carence, et deux, l'augmentation de la toxicité. Et les problèmes de peau en sont un exemple parfait qu'on va détailler plus bas dans cette vidéo. Je rappelle une chose, c'est que la carence et la toxémie sont les deux faces d'une même pièce. Une carence va de toute façon provoquer une augmentation de la toxicité, puisque une carence veut dire que le corps a moins de nutriments pour fonctionner, et comme une de ses fonctions majeures, c'est la gestion des déchets, une carence va automatiquement provoquer une petite augmentation de toxémie. Et inversement, si on a une augmentation de la toxicité, le corps va devoir avoir besoin de plus de nutriments pour gérer cette toxicité. Donc c'est des nutriments qu'il ne va pas utiliser pour d'autres fonctions importantes. Donc il va se créer une légère carence. En ce sens, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Alors à qui s'adresse cette vidéo? Cette vidéo s'adresse principalement aux personnes qui ont de l'acné à l'âge adulte encore, ou qui ont de l'eczéma et d'autres problèmes de peau chroniques qui ne s'en vont pas, malgré les crèmes, malgré les régimes, malgré les modifications de l'hygiène de vie. Et on va voir dans cette vidéo qu'il y a peut-être une explication que vous n'avez peut-être pas encore entendue, qui va vous faire peut-être évoluer. Maintenant, un petit témoignage pour vous montrer ce qu'on arrive à faire sur des problématiques de peau. Donc là, c'est un témoignage sur de l'eczéma. Donc c'est un parent qui était venu me voir pour son enfant qui avait de l'eczéma depuis la naissance. Donc voilà ce qu'on a réussi à faire. Bonjour Jérémy, tout va bien. William n'a plus d'eczéma du tout. Nous faisons très attention à son alimentation et ses sels. En utilisant tous tes précieux conseils et ceux de la plateforme Liver Reset, maintenant il peut arriver qu'il fasse des écarts lors d'anniversaire ou autre et rien ne se passe. Ce qui rend les choses plus faciles et moins de frustration. De plus, l'événement le plus flagrant a été que l'année dernière, à chaque fois qu'il faisait de la piscine, nous étions obligés de le rincer, sinon, grosse poussée d'eczéma. Maintenant, il arrive qu'on ne le rince pas et rien ne se passe. Nous sommes très contents du résultat et tu nous as vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Voilà. Donc voilà un exemple de ce qu'on arrive à faire sur des problématiques de peau quand, selon moi, on attaque le problème à sa racine. J'ai d'autres témoignages sur l'acné, mais voilà, j'ai pas voulu mettre les photos de la personne. Je pense pas qu'elle a envie de retrouver des photos d'elle sur une vidéo YouTube. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette phrase que vous connaissez peut-être sûrement. La peau, en santé, on dit que c'est le troisième rein. Pourquoi on dit que c'est le troisième rein? Eh bien, on va l'expliquer maintenant avec un petit schéma qui va nous permettre de comprendre la logique de pensée qu'on va utiliser ici, c'est-à-dire remonter à la cause d'un problème. Alors voilà le voyage des toxines dans notre corps. Donc vous savez que nous produisons naturellement des toxines endogènes, les hormones par exemple, qui doivent être neutralisées lorsqu'elles ont terminé lorsqu'elles ont terminé leur cycle de vie, mais nous sommes aussi soumis à des toxines exogènes. C'est là où réellement il y a le très gros problème, puisque les toxines auxquelles nous sommes soumis aujourd'hui sont beaucoup plus variées, beaucoup plus élevées en quantité que ce qu'il y avait il y a peut-être 100 ans, 200 ans, 300 ans, etc. Donc il va y avoir des toxines que nous produisons naturellement et des toxines qui viennent de l'extérieur qui vont arriver dans notre corps. Donc ces toxines, elles vont toutes aller au foie, puisque le foie c'est la station d'épuration du corps. Le foie, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet, sur la détoxification hépatique, sur les cofacteurs nécessaires pour les enzymes hépatiques. Donc je vous invite à aller voir toutes ces vidéos pour comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. Ceci dit, le foie neutralise et rend les toxines solubles dans l'eau. Et donc ces toxines vont aller d'un côté dans la bile qui va être déversée dans les intestins et éliminée dans les selles. Et le reste des toxines va aller dans le sang. Et donc là, ça va être
le rôle des reins d'éliminer ces toxines, notamment à travers les urines. Quand les reins sont surchargés au niveau des toxines, donc c'est là où la phrase « la peau est le troisième rein » prend tout son sens, l'excès de toxines que les reins n'ont pas réussi à évacuer vont sortir par la peau, sinon ils peuvent sortir par les poumons ou par l'utérus pendant les règles pour les femmes. Donc voilà le chemin des toxines jusque à travers la peau. Et que nous, qu'est-ce qui se passe dans notre approche moderne? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on reste focalisé sur la peau. Comment on agit? Avec des traitements de cortisone, des crèmes, des lotions. Mais là, j'aurais pu mettre également tous les traitements naturels, toutes les huiles, l'huile d'onagre, l'huile de bourrache, l'huile de carotte, l'huile de coco, même les graisses de bœuf, le tallow, enfin toutes ces choses-là qui sont utilisées en santé naturelle, si je puis dire. Donc en fait, on va se focaliser sur la peau et on va vouloir lui appliquer quelque chose. On peut avoir des améliorations à court terme avec ce genre de stratégie. Le problème, généralement, c'est que ça ne fait qu'éteindre le symptôme. Si on arrête le traitement, généralement, les problèmes de peau reviennent. Pas toujours, chez certaines personnes, effectivement, ça s'en va, mais très souvent, ça revient. Pourquoi? Dans toute cette chaîne-là, qu'est-ce qui pose problème au niveau de la racine? Eh bien, le problème, il va se poser ici, là. La peau, ce n'est que la finalité du processus. Les reins peuvent très bien mal faire leur travail d'élimination. Le foie peut mal faire son travail de détoxification. Et tout simplement, il peut y avoir trop de toxines auxquelles nous sommes exposés. C'est ce que j'ai mis. Si le problème ne part pas, c'est que la cause est toujours là. En naturopathie, on appelle ça les émonctoires. Les organes qui sont chargés d'éliminer les déchets. Donc, chez certaines personnes, génétiquement, ça va être la peau qui prend le relais. Chez d'autres personnes, ça va être les poumons. On ne sait pas toujours pourquoi. Là, effectivement, il y a une part de génétique, mais entre guillemets, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est comment on agit dessus. Et on agit dessus en faisant un travail sur ces trois postes-là. Donc ça, c'est très important de le comprendre, parce que si on reste focalisé ici, là, eh ben, on peut mettre 3 tonnes, on peut prendre 3 tonnes d'oméga 3, prendre des compléments de vitamine D, prendre des lotions, des crèmes, à tout va, on peut s'appliquer des tonnes dessus. Tant que ces postes de travail-là sont dysfonctionnels, le problème reviendra toujours. Ou alors, il reviendra peut-être moins fort, mais il sera toujours là. Et honnêtement, je pourrais arrêter la vidéo là. Parce que si vous avez compris que le problème, il vient d'ici, là, et pas de là, vous avez compris tous les problèmes de peau. Dans ma vision, bien évidemment, avec tout. Maintenant, qu'est-ce que je ferais moi, si j'avais un problème de peau? Alors, premièrement, je baisserais la toxicité exogène, la quantité de toxines que mon foie va devoir traiter. Ça paraît logique, dit comme ça. Deuxième poste de travail, c'est combler les carences du foie. J'ai fait une vidéo complète sur les cofacteurs nécessaires pour la détoxification hépatique. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Vous allez vous rendre compte à quel point le foie est gourmand en énergie. C'est l'organe le plus gourmand en nutriments après le cerveau. Et il y a une très bonne raison à cela, c'est qu'il a des fonctions quasiment infinies. Donc s'occuper de combler les carences du foie pour qu'il puisse faire correctement son travail. Et troisième poste de travail, c'est optimiser l'élimination pour que les reins et les intestins éliminent mieux les déchets à travers les selles et à travers les urines. Et une fois qu'on fait tout ça, qu'on baisse les toxines qui entrent, qu'on améliore le fonctionnement du foie et qu'on optimise l'élimination, et bien là, il y a beaucoup moins de déchets qui vont arriver potentiellement pour la peau. Donc déjà, rien qu'en faisant ce travail-là, on règle 99% des problèmes. Et effectivement, pour le 1% restant, et bien là, on peut avoir un soutien temporaire facultatif avec des choses naturelles comme des crèmes à base d'oxyde de zinc, des graisses adaptées à la peau comme l'huile de coco par exemple ou d'autres. On peut penser à d'autres graisses de type animal. Mais ça, c'est facultatif. Ça, c'est la cerise sur le gâteau pour moi. Vraiment, ce qui compte, c'est baisser la toxicité qui entre, optimiser le fonctionnement du foie et améliorer l'élimination. Et c'est réellement ça qui va faire que petit à petit, il va y avoir de moins en moins de déchets qui va sortir par la peau. Voilà, donc une fois ceci étant dit, on va maintenant détailler les postes. Alors, les postes de travail. On a dit que le premier poste, c'était déjà baisser la toxicité qui va arriver au foie. Donc là, on peut faire plusieurs choses. Déjà, on peut essayer de faire attention à l'air qu'on respire. Évidemment, si on vit en ville, ça va être compliqué.
Si on vient à la campagne, essayer de se rapprocher de la nature. La nature, c'est vraiment le terrain de jeu parfait pour mettre son corps dans un environnement sain, avec un air pur, avec le bruit de la nature, le silence, avec son effet calmant sur le système nerveux, l'exposition à la lumière, enfin bref, il y a un nombre infini de bienfaits à aller dans la nature. Ensuite, il y a tout ce qui est protection des champs électromagnétiques. On peut avoir des réflexes simples, comme débrancher la Wi-Fi la nuit. On peut même la programmer aujourd'hui, ça se fait très facilement. Faire attention à dormir dans une chambre qui n'est pas polluée par les champs électromagnétiques. Ça passe par faire attention aux pesticides, avoir une alimentation bio, en tout cas pour ce qui est végétaux, surtout céréales qui sont extrêmement badigeonnées aux pesticides. Ça passe par faire attention à ses ustensiles de cuisson, ne pas cuire dans de l'aluminium ou dans des plaques à bas de gamme. Utiliser de l'inox, de la céramique, ce genre de matériaux qui ne possèdent pas de perturbateurs endocriniens. Le grounding, j'en ai déjà parlé. La nature, très importante. Ça va passer par l'eau qu'on boit. Éviter de boire l'eau du robinet, par exemple. Filtrer son eau. Au niveau de l'alimentation, c'est moi qui donne mon avis sur ce point-là. J'ai tendance à penser que la surconsommation de vitamine A et de bêta-carotène est néfaste pour les problèmes de peau. Car ce sont des éléments qui vont devoir être détoxifiés par le foie, qui vont notamment passer par des enzymes comme le cytochrome P450, l'ADH et l'ALDH. Donc quand on vient surcharger ces voies de détoxification hépatique, eh bien c'est des voies qui ne vont pas être utilisées pour d'autres toxines, c'est des nutriments qui ne vont pas être utilisés pour d'autres enzymes hépatiques, donc ça peut venir surcharger cette fonction hépatique générale. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos sur ce sujet. Et sinon, au niveau général, voilà, c'est tout ce qui va concerner les aliments ultra transformés, les additifs, les conservateurs, les huiles de graines. Enfin, voilà, si tu es sur cette chaîne, j'ai pas besoin de te faire la liste. Tu sais très bien qu'est-ce qui est bon ou pas pour toi au niveau des aliments ultra transformés. Voilà. Donc baisser déjà la toxicité qui va entrer dans le foie et déjà on va l'alléger sérieusement et il va pouvoir souffler. Deuxième poste de travail, ça va être de combler les carences du foie pour qu'il puisse faire correctement son travail. Donc comme dit, moi j'ai fait une vidéo en long, en large, en travers sur les cofacteurs, je ne vais pas revenir dessus. Je vais peut-être citer les plus importants. Au niveau de la peau, celui qui revient le plus souvent, c'est le zinc. Le zinc, c'est le minéraux star de la détoxification hépatique. Et donc, ce n'est pas un hasard si, dans les cas d'acné, on trouve très souvent que les personnes atteintes d'acné ont un taux de zinc inférieur à ceux qui n'ont pas d'acné. Je vous ai cité cette petite méta-analyse qui a été faite sur une dizaine d'études. Et donc, une des conclusions du rapport, c'est les patients acnéiques présentent des taux sériques de zinc diminués. Et le zinc est efficace dans le traitement de l'acné, notamment pour réduire le nombre de papules inflammatoires. Voilà. Donc, il y en a d'autres des études comme ça, mais le zinc, vraisemblablement, c'est un micronutriment qui est extrêmement important pour la santé de la peau et comme par hasard, il est extrêmement important pour la détoxification hépatique. Donc au niveau des carences hépatiques, les plus connues, les plus fréquentes, ça va être les carences de zinc, carences de magnésium, très fréquent dans la population aussi, molybdène, le fer. Alors, on va faire une petite remarque, fer et zinc, la meilleure source reste la viande rouge pour ces deux éléments. Et puis aussi un autre élément qui va être très important, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est l'exposition à la lumière naturelle. La vitamine D et l'exposition à la lumière naturelle est un élément très important pour se détoxifier naturellement. Dans l'idéal, il faudrait être dehors le plus possible, tant que ça ne vient pas surcharger au niveau hormétique notre corps, c'est-à-dire au niveau des températures, etc. Enfin, si on est en hiver, il faut bien s'habiller. Si on est en été, généralement, il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est d'avoir une exposition intelligente. Personne avec un type de peau très blanc n'a envie d'être en plein cagnard de midi à 15h dans le sud de la France. Personne. Donc ce qui est important, c'est d'être dehors, mais d'être à l'ombre tout simplement. Quand il y a des moments qui sont trop chauds, quand on a un type de peau par exemple qui est un peu craigneuse, donc c'est de s'exposer progressivement, mais d'une manière générale, essayer d'être le plus possible dehors. Même si c'est à l'ombre, c'est pas grave. Moi là je tourne la vidéo, j'ai les deux fenêtres là qui sont grandes ouvertes, donc j'ai toute la lumière qui m'arrive dessus. Je travaille comme ça toute la journée. On fait ce qu'on peut. Dès que j'ai 5 minutes, je sors dehors faire une petite balade. Donc c'est important de s'exposer un maximum à la lumière, tout en le faisant intelligemment, en se protégeant vraiment des rayons directs quand on a un type de peau,
soit qui n'est pas préparé, pardon, soit voilà, qui est trop blanc, comme moi j'en fais partie par exemple. Voilà, donc combler les carences hépatiques, c'est pas la liste complète, mais c'est vraiment un élément phare pour régler ces problèmes de peau. Et ensuite, troisième poste de travail, c'est optimiser l'élimination. Donc notamment dans les reins et dans les intestins pour que là, il y ait suffisamment de toxines qui dégagent et qu'il y en ait une plus petite quantité qui arrive à la peau. Donc là, pour optimiser l'élimination, au niveau des reins, ça va se faire en rééquilibrant les minéraux de l'hydratation qui sont le sodium, le potassium et le magnésium. Donc c'est important parce qu'on a des transporteurs au niveau des membranes cellulaires qui nous permettent de transporter ces déchets de certains tissus vers d'autres. J'en parle notamment dans la longue vidéo dont je vous ai parlé sur les cofacteurs nécessaires pour la détoxification hépatique. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Vous allez comprendre à quel point on a besoin de magnésium notamment pour excréter nos déchets dans le parenchyme rénal à travers les urines. Donc voilà, que ce soit sodium, potassium ou magnésium, il y a généralement un rééquilibrage à faire, soit avec l'alimentation, soit avec la complémentation. Je pense notamment au magnésium. Donc là, il y a un vrai poste de travail à effectuer, notamment si vous urinez beaucoup de fois dans la journée. Si vous urinez plus de 6 fois, si vous urinez 7, 8, 9, 10, 11, 12 fois, c'est qu'il y a un souci. Alors évidemment, il y a des gens qui ont des vessies plus ou moins grandes, donc ça peut varier, mais si on urine plus de 8-9 fois dans la journée, généralement ça veut dire qu'il y a une quantité trop élevée par rapport à la concentration en minéraux dans notre sang, et donc il y a un rééquilibrage à faire. Deuxième chose, c'est au sujet du transit. Donc là, ça va plutôt toucher tout ce qui est l'élimination de la bile dans les intestins. Là, la méthode que nous utilisons, en tout cas, que moi j'utilise, c'est de tout simplement retrouver un transit régulier. Puisque si on n'a pas un transit régulier, on n'élimine pas tous les jours la toxicité et donc on garde les déchets à l'intérieur de soi. Et donc pour retrouver un transit régulier, j'utilise la méthode des fibres solubles qui est une méthode d'intégration progressive tout en respectant la digestion et qui permet petit à petit d'éliminer cette bile dans les toilettes. Puisque la substance qui peut capturer la bile dans les intestins et l'emmener aux toilettes sont en particulier des fibres solubles. Voilà. Donc une fois qu'on fait ces trois choses, optimiser l'élimination, combler les carences du foie et tout simplement baisser la toxicité qu'il va devoir traiter, on fait pour moi 99% du travail. Et très clairement pour moi, c'est la stratégie qui permet de soulager et de régler tous les problèmes d'acné et tous les problèmes de peau. Ça paraît simple dit comme ça, mais je n'ai jamais trouvé un problème de peau qui ne puisse pas être amélioré, qui ne puisse pas être soulagé avec cette méthode. Donc évidemment, cette méthode-là, elle nécessite de comprendre un peu comment ça fonctionne. Vous voyez qu'on n'est pas focalisé là sur « Ah, j'ai quelque chose sur la peau, qu'est-ce que je mets sur la peau pour que ça s'en aille ?» Mais on remonte vraiment à la cause des causes, qui est la toxicité et la carence. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un hasard. Toutes les problématiques de santé n'ont comme racine que la carence et la toxicité. Et la peau, c'est vraiment l'exemple parfait, parfait de cette loi du vivant. Voilà. Maintenant, si vous êtes arrivé jusque-là, déjà, je vous félicite. C'est-à-dire que vous prenez le temps de vous informer pour comprendre comment résoudre vos problèmes. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le lien qui est dans la description ou le lien qui sera en commentaire. Dans ce lien, vous aurez accès à un cours gratuit sur ma communauté Liver Reset. Ça vous permettra de rentrer dedans et vous n'aurez pas accès à tous les cours qui sont payants, mais ça vous donnera déjà un aperçu de la méthode, de comment fonctionne la communauté et de voir si vous avez envie d'aller plus loin. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et si vous avez des problèmes de peau, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Dites-nous depuis combien de temps vous les avez, qu'est-ce que vous avez essayé comme méthode et surtout si vous avez réussi à vous en débarrasser, dites-le aussi, comme ça vous en faites profiter tout le monde. Je vous dis à bientôt sur Vitali TV. Au revoir.